Salut les cancers. Je ne sais pas si vous allez très bien voir le tirage, mais j'espère que vous voyez le mieux possible ce qu'il y a sur la table. Alors, on se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale, mais qui parlera tout de même à un grand nombre de personnes. S'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à visiter la chaîne et à regarder les autres vidéos qui pourraient vous correspondre bien plus. Si ce tirage est pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner. Pour avoir une guidance personnelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Donc, ce tirage, c'est le tirage pour tout votre mois d'octobre. Mais cette fois, je ne vais pas vous raconter une histoire précise et me focaliser sur quelque chose. Je vais vous laisser un peu réfléchir à tout ça, travailler un peu de votre côté et on va se focaliser sur les énergies possibles. Par exemple, si je vous dis que vous êtes dans une énergie de transformation, je ne vais pas forcément développer et vous dire exactement dans quel domaine. Vous voyez, j'ai l'impression que comme ça pourra peut-être parler à un plus grand nombre de personnes parce que parfois, lorsque je donne trop de détails, alors certes, c'est intéressant à regarder. Moi, j'adore regarder ce type de vidéos. Ça me parle ou alors ça ne me parle pas. Mais lorsque ça me parle, j'aime bien m'identifier et voir à quel point la personne voit juste avec des détails. J'aime beaucoup. Mais là, on va pas faire de la divination ou quoi. On va plutôt prendre des petits conseils par-ci, par-là. Et lorsque vous serez face à une situation particulière, eh bien, voilà, vous saurez ce que c'est, pourquoi, comment réagir, quoi faire. Ça pourrait peut-être vous aider. Donc, on va tout de suite commencer avec l'énergie principale de votre mois. Alors, voilà l'énergie principale de votre mois, la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est quand même tout ce qui est famille, foyer, votre maison. Ça peut même être des personnes qui souhaiteraient changer de décoration. Alors, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un commentaire. Ça peut être amusant. Si ce n'est pas ça, ça peut juste être le fait de développer une affaire familiale, de se développer en famille, d'avancer en famille, d'être bien au sein de son foyer et aussi financièrement. Là, c'est un accomplissement total, c'est pas juste le besoin d'être avec des personnes, c'est pas juste le besoin d'avoir de l'argent, c'est vraiment d'accord, financièrement, je veux que ça marche, peut-être avoir envie d'avoir une entreprise, le fait de resserrer les liens aussi. Ça peut être tout un tas de choses, bien sûr. Pour certains, ce sera seulement un cas et pour d'autres, ce sera la totale. Mais c'est une très très bonne carte. J'ai l'impression que là, vous êtes dans des très très bonnes énergies pour le mois qui arrive. On parle quand même de prospérité avec cette carte. Donc là, si vous aviez des problèmes financiers, alors ça va sûrement s'arranger. Ou alors au moins, vous allez penser et trouver des solutions. Vous allez commencer à avancer pour ça. Si vous cherchez à acheter un appartement, une maison, alors c'est le moment. Si vous cherchez à le vendre, je pense que c'est pareil. S'il y a des travaux, une question de, je sais pas, de s'installer avec quelqu'un, même de vous marier, c'est un très bon mois pour ça. Cette carte, c'est vraiment l'héritage familial, les traditions. Voilà, l'amour dans le foyer, c'est un foyer où il fait bon vivre. Ce n'est pas, voilà, c'est quand même une très bonne ambiance pour vous pour ce mois d'octobre, les cancers. D'accord, ici, c'est vos priorités. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Alors, en tout cas, ce pourquoi vous allez peut-être pas vous battre, mais voilà, c'est ce sur quoi vous allez vous attarder. Vous allez penser beaucoup à ça et vous allez peut-être avancer de ce côté-ci. Donc cette carte, c'est les amoureux. Vous allez tout de suite penser à l'amour, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Cette carte, c'est quand même les plaisirs, les décisions à prendre, faire un choix. Pour moi, c'est même l'hédonisme, pas l'amusement spécialement, mais si quand même. Mais voilà, cette carte, c'est quand même l'harmonie. Alors peut-être que vous avez l'harmonie à retrouver dans un domaine particulier, des choix à faire, un équilibre à avoir à nouveau. Ça peut être de l'amour, mais voilà, de la confiance, des liens assez importants que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Et c'est pas forcément votre futur époux ou épouse. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vraiment. Et ça va être vraiment important pour vous.
votre priorité même. Alors si vous avez besoin de retrouver quelqu'un, de reprendre confiance, de redonner votre confiance à quelqu'un, ou que cette personne ait à nouveau confiance en vous, là, vous allez être à fond dessus. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, mais vraiment, vous allez être là-dedans. Donc, vous devez savoir ce que c'est parce que ça n'arrive pas comme ça tout d'un coup, hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses derrière qui se sont passées pour en arriver là. Donc, oui, d'accord, c'est possible que ces énergies arrivent au fil du temps, sachant que là, je vous fais quand même cette vidéo mi-septembre. Un tirage, ça dure pour moi pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc sachez que si ça n'arrive pas tout de suite, vous serez dans ces énergies peut-être mi-septembre, enfin mi-octobre, excusez-moi, c'est possible. Ça, c'est votre défi à relever ce mois-ci. Votre défi, c'est tout de même la reine de bâton. C'est-à-dire, c'est le moment d'être peut-être loyal, hein, d'être optimiste, d'être sincère, peut-être aussi un peu plus critique, hein. Vous êtes peut-être trop gentil ou trop gentil habituellement puisque cette carte est quand même tombée en inversé. Et là, il va falloir gagner en sincérité, en maturité, être sûr de vous. Et puis, d'être bien plus gentil ou gentille. Alors je sais, dit comme ça va peut-être vous énerver. Ne vous énervez pas, je ne dis pas que vous êtes coupable de tous les maux de la planète. Mais voilà, peut-être qu'avec quelqu'un, vous avez eu un comportement assez fermé ou pas forcément très sympathique. Il va falloir vous canaliser, si c'est de la colère, si c'est autre chose. Voilà. Je vais vous mettre la carte dans le bon sens, même si elle est en inversé, comme ça vous la voyez mieux, vous pouvez plus en profiter et essayer de voir vous-même ce qu'elle vous fait ressentir, ce que vous voyez en elle. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que cette carte vous inspire et on verra ensemble si je pense comme vous ou pas, ou si c'est une interprétation habituelle dans le tarot. Donc ouais, là, il y a quelqu'un quand même de bien, de volontaire, de populaire. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'il vous faut gagner. C'est pas un état d'esprit que vous avez déjà ou un mode de vie que vous avez déjà. Là, il va falloir le faire. Alors, si cette personne, ce n'est pas vous, vous serez peut-être face à une personne avec cette personnalité, hein. C'est pas forcément votre état d'esprit, vos énergies ici, puisque c'est quand même un obstacle. Alors ça peut être cette personne un peu vantarde qui se met devant vous, ça peut être quelqu'un d'assez éloquent, alors c'est pas forcément une femme, hein, mais ici on parle quand même d'éloquence, quelqu'un qui se fait facilement apprécier, bien voir, qui sait mettre les gens un peu dans sa poche parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il ou elle présente bien, et cette personne, alors il va peut-être falloir lui tenir tête, il va peut-être falloir la séduire ou le séduire pour travailler, il va falloir s'accorder avec peut-être pour faire un travail d'équipe, je ne sais pas, hein, tout est possible, cette personne peut être n'importe qui, mais j'imagine encore une fois que si c'est votre vie dont on parle ici, vous allez savoir qui est cette personne. Et bien sûr, je ne vous laisse pas comme ça, je vais vous dire ce qu'il faut faire face à cette personne qui est donc votre défi du mois, cette personne ou cette énergie ou enfin quelle que soit cette reine de bâton. Là, on vous conseille tout de même le 2 de Pentacle, c'est-à-dire donc un équilibre que vous devriez retrouver ou trouver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais voilà. Il y a toujours cette histoire d'harmonie quand même. Donc j'ai l'impression que même si là, je vous ai fait un tirage un peu décousu, histoire de ne pas faire une grosse histoire qui se suit comme je fais à chaque fois, eh bien malgré tout, les cartes se focalisent vraiment ici sur un seul sujet assez important pour vous. Donc je pense que cette personne, c'est peut-être une personne de votre famille. Et puis, voilà, vous transposez ça dans votre vie. Vous essayez un peu de tout mettre ensemble pour voir si tout correspond, hein. Cette énergie, ces 2 cartes ici, ça peut parler de quelque chose qui se passe au travail, ça en famille, ici, autre chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément des cartes qui sont liées pour une seule et même histoire.
Du coup, donc s'il y a une situation assez compliquée, difficile, quelque chose qui mériterait donc cette harmonie, cet équilibre à remettre en place, des changements, que ce soit dans les finances ou quoi, il va falloir vraiment, vraiment le faire. C'est très important à mon avis pour vous. Le mois d'octobre, ça va être un mois où vous allez peut-être repartir de zéro, remettre les choses à plat, essayer de jongler entre plusieurs domaines, peut-être que le fait justement de jongler entre toutes ces choses, alors ça vous embête un peu et ça vous empêche d'avoir quelque chose de concret, quelque chose de sérieux et de bien implanté, quel que soit encore une fois le domaine. Et voilà, donc là il va falloir trouver une certaine stabilité, hein, tout simplement de la stabilité, être droit dans vos bottes et ancré dans le sol et avoir ce qu'il faut financièrement, avoir ce qu'il faut au niveau donc des amitiés ou je ne sais quoi et faire les choses correctement. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être sincère, d'être loyal que c'est quelque chose à mon avis qui vous manque un peu en ce moment. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. D'accord. Le négatif de votre mois, c'est quand même tous ces changements. Alors, il y a quelque chose qui va falloir changer, qui va se transformer malgré vous. Et peut-être que vous avez du mal à suivre, peut-être que vous n'avez pas envie de suivre le mouvement, que ça vous fait de la peine, je ne sais quoi. Et là, ça va être compliqué pour vous. Donc, je ne sais pas du tout dans quel domaine ces changements vont apparaître. Mais ça va être un moment où tout va être chamboulé. Alors ces changements vont peut-être mettre du temps, donc c'est étalé sur bien plus que le mois d'octobre, peut-être tout le mois, ou alors ce sont des changements qui devaient être mis en place depuis très longtemps. Et ici on voit quand même la carte du retour qui est en dos de deck, et cette carte montre clairement que vous êtes en train de tourner en rond, peut-être vous tourniez tellement en rond, et là il va falloir certes faire tourner la roue des changements, mais qu'elle s'arrête à un moment, vous ne pouvez pas continuer de cette manière. Donc le positif, c'est l'ouverture. Pour moi, l'ouverture ici, associée à ces autres cartes et à tout le tirage, c'est clairement, alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de se sentir bien, d'être revigoré. Vous allez être ouvert à beaucoup de bonnes énergies, à des personnes. Vous allez peut-être retrouver donc voilà cette loyauté, cette popularité, cette sincérité que vous aviez à une période. Vous allez être tellement bien plus positif ou positive que là, tout est possible. Enfin, tout est possible. Euh, voilà, dans la limite du raisonnable, mais ça va vous faire du bien intérieurement. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, peut-être que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Et voilà, ce mois, pour l'instant, avance voilà, très 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 bien. Et là, je regardais votre énergie sentimentale. Donc, l'énergie sentimentale, c'est l'amitié. Ça peut clairement dire que vos amis ont une place importante dans votre vie. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez être très entouré par ces personnes, que ces personnes vont vous soutenir s'il y a eu une rupture, que si vous vous sentez seul, ils seront là pour vous épauler. Peut-être également que, alors que ce soit dans un début de relation ou pas, vous allez avoir une relation très épanouie, conviviale, amicale, gentille, douce, dans le respect et pas une relation conflictuelle. Ça peut être bien pour les personnes qui ont habituellement une relation compliquée. Voilà, paf, la carte de l'amitié tombe avec un grand soleil et on vous dit que tout va bien se passer. Peut-être aussi que les amis vont intervenir dans la relation. Donc là, ça peut être plus ou moins cool selon ce qui se passe dans la relation et les amis. Vous pouvez compter sur eux si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'aide. Voilà. Et pour ceux qui ont
du coup une relation d'amour, amitié, eh bien ça risque d'évoluer vers quelque chose de bien plus profond. Regardez ce qu'il y a en dos de deck, c'est incroyable. Il y a quand même l'amour, hein. Donc voilà, bon bah c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Si vous êtes dans cette situation, il y a vraiment de fortes chances pour que ça évolue. Alors peut-être que vous ne savez même pas encore que cet ami est bien plus important ou bien plus importante pour vous, voilà. Mais au fil du mois d'octobre, c'est possible que ça arrive. Donc surtout, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pas forcément tout de suite, car vous n'êtes peut-être pas conscient de tout ça. Mais vraiment, si au cours du mois d'octobre, vous avez cette révélation, cet amour qui naît en vous pour un ami et que vous vous dites... D'accord, c'était exactement ça dans le tirage et que ça vous impressionne un peu, eh bien n'hésitez pas à me le dire parce que je trouve ça vraiment trop cool d'avoir vos retours et de voir que voilà, j'ai eu juste, que j'ai visé juste et que bah, en fait c'est tellement beau ici. Ces trois cartes pour moi elles sont tellement belles, tellement positives, elles annoncent vraiment de bonnes choses, quoi, de l'amour et en plus vous partez de l'amitié, donc d'une relation plutôt saine. Vraiment j'ai envie de savoir ça, donc n'hésitez pas. Alors, la carte plutôt les cartes pour ce qui risque de vous arriver, quelque chose d'assez important, significatif, qui va, enfin, voilà, se passer, quoi. Donc, là, on est dans le côté divinatoire du tirage. Eh bien, c'est, selon moi, pour les personnes qui étaient bloquées, qui avaient du mal à peut-être débuter une relation, avouer leurs sentiments, officialiser quelque chose, eh bien, ça va se faire. J'ai l'impression que là, vous étiez bloqué, mais ça va se débloquer. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a cette évolution dans les sentiments pour certains. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a cette évolution dans les sentiments. Et au lieu que cette histoire se débloque, si ce n'est pas quelque chose qui est déjà un peu figé, vous ne savez pas quoi faire, si ce n'est pas déjà le cas, alors ça risquerait d'arriver. Ça, c'est moins cool, mais bon, ça peut être seulement une question de temps parce que ce tirage est sur un mois et qu'ici, donc on voit que l'évolution elle va se passer là maintenant récemment. Alors soit là quand je vous tire les cartes ou alors d'ici quelques semaines. Et évidemment, vous pouvez pas forcément tout de suite être en couple, tout de suite avoir quelque chose de sérieux, quelque chose de sûr. Donc c'est comme si vous avez ce contrat, alors je vais vous parler de contrat, on va même pas parler d'amour ici, parce que c'est peut-être totalement différent. Encore une fois, je vous dis, ce tirage est un peu déstructuré et c'est pas forcément juste une seule et même histoire. Eh bien sachez que cette union, ce contrat, cet engagement, ce pacte, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, amical, amoureux, eh bien il va être retardé. C'est comme si c'était bloqué, une petite impasse, un petit contretemps, un moment où on ne sait pas trop où on va, quoi faire, comment surmonter les choses et les épreuves parce que l'on est tout simplement choqué, impressionné, troublé. Je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver pour vous bloquer comme ça, que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais c'est une période compliquée certes, mais à mon avis, ça risque d'avancer. Ce qui ne signifie pas que ça avancera au mois d'octobre parce que voilà, c'est la fin de votre tirage, mais ça ne veut pas dire que d'ici novembre, décembre, janvier, ça ne pourrait pas s'améliorer. Donc restez positif. Ce tirage est très beau tout de même. Financièrement, on voit qu'il y a de l'amélioration. On voit qu'il y a de l'amélioration dans vos relations amicales, enfin dans tout ce qui est relationnel. Donc c'est une très bonne chose. Je vais vous prendre un conseil sentimental parce que je suis sûre que vous en avez besoin ici avec ces deux dernières cartes. Vous devez être un petit peu perplexe. Donc, la pleine lune en Capricorne. On va regarder ça dans le livret. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé
et et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Et ce chapitre sentimental, selon moi, c'est sûrement ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, à me retrouver sur Instagram également avec le lien que vous trouverez en barre d'infos, et vous pouvez aussi me contacter si vous voulez qu'on puisse approfondir ça ensemble. Il y a mon adresse mail en barre d'infos. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.